Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vais vous parler des tromperies du démon autour des guérisseurs. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Il y en a beaucoup dans l'histoire et toujours aujourd'hui, les guérisseurs. Alors, nous allons commencer par la Bible, puisque la Bible parle des guérisseurs. Je commence par la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 13 à 15. Ces sortes de gens sont de faux apôtres, des fraudeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice de Dieu. Ils auront une fin conforme à leurs œuvres. Nous apprenons donc ici que Satan se déguise en ange de lumière et que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Dieu. Puis, je prends l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, versets 23-24, qui dit: alors si quelqu'un vous dit, voilà le Messie, il est là, ou bien encore, il est là, n'en croyez rien. Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. C'est donc l'introduction de ce que je vais présenter maintenant sur ce qu'on appelle les guérisseurs. Satan peut prendre une apparence divine, il peut nous tromper. Pourquoi donc guérir, passer par des guérisseurs pour nous tromper, pour mieux nous couper de Dieu et donc mieux nous attirer à lui vers l'enfer? Comment? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, qui sont les guérisseurs dans l'histoire? Un des premiers dont nous avons une trace, c'est Simon le magicien, dont nous parlons justement dans la Bible. Il est parlé de Simon le magicien, un homme qui guérissait les foules, les gens autour de lui, en soufflant simplement. Il a vu, ce Simon le magicien, Jésus comme un concurrent. Mais il ne servait pas la même entité spirituelle. Donc Simon le magicien, Raspoutine, le fameux Raspoutine, beaucoup plus récemment le russe, Bruno Gröning également, sur lequel je vais revenir plus en détail, mais aussi Jésus-Christ lui-même, ou aussi le Padre Pio, Saint Philippe Néri. Tous ont guéri des gens, toutes ces personnes sans exception. Sont-ils tous pour autant des serviteurs de Dieu? Non. Sont-ils tous, du coup, des serviteurs de Satan, des démoniaques? Non plus. Jésus était-il donc un sorcier qui aurait, comme certains le prétendent aujourd'hui, appris la magie au Moyen-Orient? Absolument pas. Les études historiques prouvent que c'est une invention totale. La vérité est simple, certains sont serviteurs de Dieu, d'autres de Satan. Alors maintenant, comment les reconnaître? Comment faire la différence? Selon ce qu'ils disent, selon en fait le contexte dans lequel ils agissent, qui change tout. Si ces personnes déclarent ouvertement servir l'unique Seigneur éternel, incarné en Jésus-Christ, et qu'ils guérissent au nom de ce Jésus, alors ils sont du bon côté, nous pouvons leur faire confiance. En gardant quand même un petit peu de prudence, toujours. Mais Jésus, évidemment, a guéri, lui qui était Dieu Fils, a guéri au nom de Dieu le Père. Donc là, la confiance est totale. Le Padre Pio, Saint Philippe Néri, font partie donc de ces personnes. Elles étaient pleinement inscrites dans l'Église catholique. Si ces guérisseurs guérissent au nom d'un vague Dieu,
ou absolument pas au nom de Dieu, ou même en leur nom propre, qu'ils ne font pas pleinement partie de la Sainte Église, alors ils sont du mauvais côté, ils n'agissent pas pour le Seigneur. Raspoutine en fait partie. Il suffit de regarder des photos de lui pour voir qu'il n'inspire absolument pas la sainteté. Il était connu pour se vautrer dans le péché d'ailleurs. Aujourd'hui, Braco, un certain Braco et son regard, il guérirait les gens par un regard. Donc voilà, hein, on est dans un peu la même chose que Simon le magicien et son souffle magique. Bruno Gröning aussi. Alors quel intérêt maintenant de faire cela pour Satan? Eh bien son intérêt c'est de nous couper du seul qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. En effet, mes chers, les guérisons que Jésus a opérées et opère aujourd'hui ne sont pas des buts en soi, mais simplement des signes qui nous montrent l'existence véritable du Dieu d'Israël qui a envoyé Jésus. Si Jésus a guéri des gens, c'était pas un but en soi que nous soyons du coup en pleine forme. Ah vraiment, je suis en forme, je suis content. Non, ce n'était pas ça. C'est pas pour qu'on puisse gambader dans les prés, dans la plaine. Ah bah ça y est, j'ai plus mal à mon genou, ça y est, je peux courir. C'est bien en soi, mais c'était surtout pour nous montrer un chemin et dire, vous voyez, c'est vers moi que vous devez avancer, vers ce Dieu. Les guérisseurs, aujourd'hui, ceux qui montrent la guérison physique comme étant le but suprême, du coup, coupent ces personnes du chemin. Et peuvent développer des envies chez certains d'uniquement rechercher la guérison pour elle-même. Mais alors, ce faisant, ils sont coupés du chemin de vie éternelle. Car ce qui est important, ce qui est le plus important, ce n'est pas notre guérison physique ici et maintenant, c'est que nous ayons accès à la vie éternelle au moment du jugement et que nous accédions au paradis, que nous soyons sauvés de l'enfer. C'est ça, la véritable vie éternelle. Pas une petite guérison ici et maintenant qui n'est qu'un signe, comprenez-vous? J'ai maintenant un exemple personnel à vous donner. J'ai reçu par un message qui m'a été envoyé sur le fil des conversations sur une de mes vidéos, ici même, un jour, une forme de publicité d'une personne qui disait appartenir au cercle des amis de Bruno Gröning, dont j'ai parlé. Un guérisseur allemand décédé durant la Seconde Guerre mondiale à peu près, ou juste après. Alors, il y avait un film qui m'était donné en lien. J'ai regardé ce film, j'ai observé, et j'ai vu effectivement la biographie d'un homme, donc c'est un documentaire, hein, qui guérissait des foules entières. Des paralysés qui se relevaient, des malades qui guérissaient mystérieusement, et lui n'avait qu'à dire « vous êtes guéris, Dieu vous guérit maintenant ». Et ces gens étaient guéris. Et alors il y a eu une popularité qui s'est développée, mais en même temps il était rejeté par l'État allemand. Il était mis au banc de plus en plus, et donc ces réunions étaient de plus en plus discrètes et de plus en plus difficiles à mettre en place. Alors il y a quelque chose qui m'a surpris chez ce Bruno Gröning, c'est que son cou a gonflé durant tout le temps de sa vie, est devenu fort gros, et il n'était pas gros lui-même, donc ce n'était pas du gras, et ce n'était pas non plus un goitre, vous voyez, c'était pas ça. C'est vraiment, vous pouvez regarder les photos de Bruno Gröning sur vous-même sur Google Images, vous verrez ce cou énorme, veineux, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est un signe que j'ai déjà vu chez des personnes possédées. Alors, je me suis questionné. Je me suis rendu dans une réunion de ce fameux cercle des amis de Bruno Gröning. Le nom déjà ressemble quand même à s'y méprendre à une secte. Mais je m'y suis rendu. J'ai demandé d'abord pourquoi est-ce qu'il avait un cou comme ça. On m'a dit parce que c'est tout l'enseignement qu'il avait à donner aux gens et c'est toute la guérison qui sortait de lui, quelque chose qui n'avait aucun sens. Voilà. J'ai répondu, mais Dieu ne déforme pas le corps comme ça. Il ne rend pas monstrueux les gens.
Donc, s'il y a une déformation, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Bref, j'ai continué, j'ai écouté, alors il y a des différentes guérisons que des présentées, et je voyais des citations au mur de ce Bruno Gröning qui parlait de Jésus et de l'Église catholique. Bon. Et j'ai demandé, est-ce qu'il a annoncé Jésus lors de ses guérisons? Ah non, jamais. Non, parce qu'il disait lui-même qu'il ne voulait pas diviser. Vous comprenez, il y avait plein de gens qui venaient le voir et des gens qui ne croyaient pas en Jésus. Alors il ne fallait pas les bousculer, les choquer, et il annonçait un vague Dieu, comme ça. Mais donc il n'a pas agi au nom de Jésus, et il n'était pas en lien avec l'Église catholique. Alors pourquoi faire des petites citations comme ça et les accrocher dans cette pièce? Eh bien, parce que ça permet de rattacher les catholiques, justement, qui se poseraient des questions. Donc, c'est plus fin, vous voyez, ça permet de piéger certains catholiques et de les détacher doucement de l'Église pour rejoindre l'adoration de Bruno Gröning. Et ça, je m'en suis aperçu, puisque juste après, eh bien, il y a eu une prière pour demander des guérisons, justement, de personnes qui étaient là. Et la personne qui était priée, je m'attendais à ce que ce soit Jésus, puisque c'est lui qui guérit, c'est lui le chemin, la vérité, la vie, je le rappelle. Eh bien non, nous avons prié, ils ont prié Bruno Gröning. Alors, je ne pense pas que ce soit un scoop, mais ce n'est pas Bruno Gröning qui viendra vous sauver au moment de votre mort. Prier Bruno Gröning ne mène à rien, c'est une idole. Ainsi, Bruno Gröning est un simple humain, est devenu une idole. Ces gens prient Bruno Gröning au lieu de prier Jésus, et lorsqu'ils accéderont au jugement et à la possibilité d'aller vers la vie éternelle, eh bien, il y a une possibilité pour qu'ils, du coup, rejettent Jésus, pour qu'ils se coupent de lui, puisque c'est ce qu'ils auront fait durant toute leur vie. J'ai eu beau prévenir quelques-unes de ces personnes, une en particulier avec laquelle j'ai échangé par des mails, j'ai eu beau la prévenir de tout ça, j'ai eu beau lui dire attention, car ce n'est pas au nom de Jésus que vous agissez, elle n'en a rien eu à faire. Les guérisons opérées par Satan donnent toujours des mauvaises conséquences chez les gens. Alors certains vont voir des suicides chez leurs proches ou des maladies qui vont augmenter, ils vont être malheureux, il va y avoir de grands malheurs dans leur vie. Voilà. Alors que quand c'est avec Dieu, évidemment, c'est l'inverse. Ou en tout cas, il n'y a pas d'effondrement et de destruction. Là, l'effondrement opéré, c'est la coupure d'avec l'Église catholique. Une coupure très nette. Bruno Gröning n'a jamais été reconnu officiellement par l'Église. Voilà, vous comprenez, j'espère un peu mieux à quel point Satan peut être malin, justement, c'est l'un de ses noms, pour nous tromper et nous mener dans l'enfer. Il est prêt à nous donner une guérison physique, tant que ça nous mène, au final, vers la perdition éternelle. Vous comprenez? C'est comme, si vous voulez, le pédophile qui donne un bonbon à l'enfant, qui fait semblant d'être gentil, il est prêt à lui donner un ou deux bonbons, si après il peut faire ce qu'il veut derrière avec cet enfant. Voilà. Et bien là, Satan agit de la même façon. Que Dieu vous bénisse, vous permette de vous méfier correctement de ces guérisseurs, de rester en lien avec la Sainte Église catholique instaurée par Jésus, Dieu fait homme. À bientôt.